Ce que la nutrition orthomoléculaire? La nutrition orthomoléculaire a autant de partisans que d'opposants. Certains secteurs de la médecine l'ont qualifiée de frauduleuse et de non scientifique. Cependant, ces thérapeutes défendent sa validité, car elle s'appuie sur les principes fondamentaux de la santé universelle. Pour comprendre clairement et facilement en quoi consiste la nutrition orthomoléculaire, nous pouvons la définir comme une thérapie basée sur l'apport de nutriments à l'organisme dans le but de pallier les carences générées par une maladie. Ces suppléments nutritionnels doivent être obtenus à partir de sources naturelles. Selon l'AENTOC, Association espagnole de nutrition orthomoléculaire, la nutrition orthomoléculaire vise à favoriser l'absence de maladie du patient afin de l'aider à vivre en bonne santé. Un peu d'histoire. La nutrition orthomoléculaire n'est pas une thérapie nouvelle. Linus Pauling, qui a reçu le prix Nobel de chimie en 1954, a été la première personne à définir le terme orthomoléculaire. La doctoresse Catherine Kousmine a également utilisé la supplémentation nutritionnelle pour traiter des maladies telles que la sclérose en plaques, la polyarthrite ou certains types de cancers. Actuellement, la Fondation Kousmine se consacre à la formation et au perfectionnement de la méthode développée par cette doctoresse. Jean Seignalais, qui a traité un grand nombre de patients en France, est l'un de ses disciples. Son livre, L'alimentation ou la troisième médecine, est sorti dans plusieurs éditions et plusieurs langues. Quelle est l'action de la nutrition orthomoléculaire? Selon les fondements de cette discipline, les maladies sont le résultat d'un déséquilibre biochimique de l'organisme qui affecte nos cellules. En fournissant aux cellules les micronutriments adéquats, on obtient un équilibre optimal et un meilleur fonctionnement. La nutrition orthomoléculaire parvient à traiter des maladies déjà existantes, comme nous l'avons vu. Mais elle peut également améliorer des maux non spécifiques, tels que les migraines, un manque d'énergie ainsi que des problèmes digestifs. Les micronutriments nécessaires pour nos cellules sont les suivants. Vitamines, comme celles du groupe B, la vitamine C ou minéraux tels que le calcium, le magnésium ou le potassium, oligoéléments nécessaires en très petite quantité, comme le lithium, le cuivre ou le manganèse, acides aminés parmi lesquels nous pouvons mentionner la L-glutamine, la L-arginine ou la L-carnitine, acides gras essentiels, par exemple les oméga-3 et 6. En quoi consiste le traitement de nutrition orthomoléculaire? Le traitement à base de nutrition orthomoléculaire est toujours personnalisé et individuel. Un médecin ou un thérapeute spécialisé est chargé d'évaluer l'état nutritionnel du patient. À partir des analyses, il est possible de déterminer où se situe le déséquilibre biochimique, quelles sont les carences nutritionnelles et ce qui doit être corrigé. En général, le recours à une supplémentation nutritionnelle est nécessaire. Le premier outil thérapeutique est l'alimentation. Il s'agit d'un régime conçu pour fournir une nutrition optimale aux cellules. Ce type d'alimentation se base généralement sur la consommation de protéines de qualité, de graisses insaturées et de glucides complexes. Par ailleurs, on évite les sucres ajoutés, les produits laitiers et les graisses saturées. Il est également souvent recommandé d'adopter un mode de vie sain, à savoir faire du sport, se reposer correctement, éviter le stress et compléter le traitement avec d'autres thérapies alternatives si nécessaire. Existe-t-il un soutien médical à l'égard de la nutrition orthomoléculaire? Comme souvent, lorsque l'on parle de régime et de thérapie, il y a des défenseurs et des opposants. Quelle est donc leur position au sujet de la nutrition orthomoléculaire? Ce que disent les opposants. Les opposants de la nutrition orthomoléculaire ne la considèrent pas comme suffisamment fiable, notamment parce qu'elle ne repose pas sur des études scientifiques avérées. D'autre part, l'utilisation de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments à haute dose est aussi remise en question. Ces micronutriments sont parfois prescrits à des doses bien supérieures à celles officiellement recommandées par des organisations telles que les organisations AESA, Agence européenne de sécurité alimentaire, ou Institute of Medicine américain. Selon ces organisations, des doses si élevées peuvent occasionner des effets indésirables à court et long terme. Certains organismes et voies du secteur médical et nutritionnel, comme l'Académie royale de médecine espagnole,
l'Association espagnole des diététiciens et nutritionnistes ou la Société américaine du cancer, affirme que son efficacité n'est pas démontrée et la qualifie de « parascientifique, trompeuse et potentiellement dangereuse ». Quelle est l'opinion de ses défenseurs? Pour les partisans de cette discipline, la supplémentation nutritionnelle comme outil thérapeutique est une réalité. La médecine conventionnelle a elle-même recours à des traitements combinés. Selon les professionnels qui se consacrent à la médecine orthomoléculaire, il existe des preuves et des pratiques médicales qui soutiennent les résultats positifs dans le traitement de la schizophrénie, de la dépression, des troubles de l'anxiété ainsi que du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. La nutrition orthomoléculaire a accompagné des traitements conventionnels avec de bons résultats. La nutrition orthomoléculaire suscite de l'intérêt. La nutrition orthomoléculaire vise à atteindre l'équilibre biochimique de l'organisme, et ce, pour que tous les systèmes du corps fonctionnent correctement. Bien que certains professionnels de la médecine et de la nutrition la décrivent comme une pseudoscience, elle gagne du terrain en tant qu'outil pour soigner et prévenir des maladies.